Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'aide au recrutement du dispositif Ardent. Je me présente François Berger, conseiller entreprise à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, accompagné de ma collègue. Donc Marie Barbero, chef de projet pédagogique pour Ardent Grand Est, et je suis basée à Nancy au sein du CNAM. Donc, voilà. Une petite présentation vidéo du dispositif Ardent afin que vous ayez une vision un petit peu pragmatique de ce dernier. Et on se retrouve tout de suite après pour évoquer un peu plus en détail le dispositif en lui-même. À tout de suite. C'est l'histoire de Max, patron d'une petite entreprise. Max a plein d'idées, et surtout une qui lui permettrait de gagner de nouveaux marchés. Mais comme tous les patrons de petites entreprises, Max n'a ni le temps, ni les ressources internes pour développer sa chouette idée. Du coup, l'idée dort. C'est ballot. C'est aussi l'histoire de Lou, en recherche d'emploi depuis 1 an. Lou a plein d'énergie. Elle aimerait l'utiliser à développer des idées ou des activités et valoriser ses compétences. Mais comme beaucoup de personnes en recherche d'emploi, Lou peine à trouver une opportunité professionnelle satisfaisante. Du coup, l'énergie se disperse. C'est idiot. Entre Max et Lou, il y a Guy, conseiller pour Ardent. Le rôle de Guy, c'est d'aider des patrons à structurer leur idée et de leur faire rencontrer des talents qui auraient l'énergie de la développer. C'est malin. Guy présente donc Max à Lou et l'histoire peut vraiment commencer. Grâce à Ardent, les pouvoirs publics vont cofinancer les 6 mois que Lou va passer dans l'entreprise de Max. Stagiaire de la formation professionnelle, Lou va en profiter pour faire grandir l'idée dormante de Max et en parallèle, préparer le titre professionnel d'entrepreneur de petite entreprise. 6 mois plus tard, la belle énergie a transformé la chouette idée en activité pérenne. Et Max embauche Lou pour en faire son bras droit. Voilà du gagnant-gagnant. Les compétences de Lou, l'équipe de Max et la performance de son entreprise ont été renforcées. Cette histoire de chouettes idées et de belles énergies, Ardent l'a racontée plus de 11 000 fois. Alors, dirigeants de PME et demandeurs d'emploi, venez écrire la vôtre avec nous. Voilà, vous avez pu voir cette petite vidéo qui vous présente de manière assez succincte le dispositif. L'objectif maintenant, c'est d'essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail dans celui-ci et de vous faire une présentation un peu plus avancée de ce dernier. Donc effectivement, on parle d'un dispositif d'aide au recrutement dans le sens où ce dispositif, de par son antériorité et son historique, a, on va dire, plusieurs avantages et objectifs. Un objectif à la fois économique, un objectif en lien avec effectivement la création d'un emploi et également un objectif permettant à un moment donné à une personne qui peut être notamment demandeur d'emploi de pouvoir à un moment donné bénéficier d'une expérience professionnelle au sein d'une nouvelle entité en tant qu'entreprise et d'avoir une solution, comme elle le dit elle-même cette vidéo, gagnant-gagnant. Parallèlement, effectivement, qui peut bénéficier de ce dispositif? Ça va clairement être effectivement une entreprise qui a à minima 6 mois d'expérience ou en tout cas d'existence de celle-ci et qui a un projet de création à la fois d'une nouvelle mission, qui souhaite avoir un apport de compétences venant de l'extérieur et qui va permettre effectivement à cette entreprise de se structurer. Donc, à minima, effectivement, cette entreprise doit disposer de moins de 50 salariés, c'est-à-dire en gros ne pas être une structure importante au regard des critères d'éligibilité, qui doit être effectivement basée sur la région Grand Est dans son ensemble, et on va dire, avec ces 6 mois d'existence, présenter un bilan, en tout cas des éléments sociaux et fiscaux, qui sont suffisamment, on va dire, forts ou en tout cas consistants pour permettre, entre guillemets, à cette structure de poursuivre son développement d'activité. L'ensemble, effectivement, des entreprises, effectivement, donc commerciales ou artisanales, peuvent donc bénéficier de ce type de dispositif. Au niveau de l'éligibilité des projets, on va dire que toute fonction nouvelle qu'il est envisagée au sein d'une structure
peut être une possibilité de mettre en place ce dispositif. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples très concrets. Vous êtes un chef d'entreprise qui jusqu'à présent comportait et avait toutes les casquettes d'un entrepreneur classique, c'est-à-dire qui s'occupait à la fois de la production, de l'aspect commercial, de l'administratif, et que vous souhaiteriez éventuellement déléguer à une nouvelle personne au sein de votre entreprise ces différentes missions, peut-être embaucher un commercial, peut-être embaucher une personne qui va s'occuper de l'administratif, d'embaucher éventuellement un chef de projet qui va gérer une partie effectivement de certaines missions. En tout cas, à partir du moment où c'est une nouvelle fonction dans l'entreprise, on peut imaginer que le projet est éligible à ce dispositif. Pour la partie développement d'activité, donc on est bien sur l'intégration d'une personne donc en tant que demandeur d'emploi pendant les 6 mois de la durée de la mission Ardent, donc 6 mois où la personne n'est pas l'effectif salarié de l'entreprise, donc vous n'avez rien à, vous n'avez pas de salaire à verser. En parallèle de ça, la personne qui sera recrutée pour développer le projet va bénéficier d'une formation dans le cadre du titre entrepreneur de petite entreprise. Donc c'est une formation qui a une équivalence Bac+2, qui est un titre RNCP, donc qui est bien reconnu par le ministère du Travail et de l'Enseignement aussi supérieur, pour justement être un outil complémentaire au développement d'activités de l'entreprise. Donc la formation vient bien en complément de l'intégration au sein de la structure, au sein de votre entreprise. La majeure partie du temps, c'est bien en entreprise que les missions auront lieu, mais en parallèle, il y a un volet formation, et ce volet formation s'appelle le titre entrepreneur de petite entreprise, ce qui représente 14 jours de formation répartis sur les 6 mois. Donc voilà, vous savez simplement que la personne qui sera intégrée ne sera pas dans l'entreprise pendant 14 jours, mais sera en formation pour justement faire en sorte de développer de nouvelles compétences. En parallèle de cette formation au CNAM, on a une enveloppe formation complémentaire. Donc, c'est le budget formation de 1 500 € pour la formation de son choix. Donc, c'est en lien avec la mission que vous allez lui confier. Donc, à réfléchir ensemble. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier justement de compétences complémentaires grâce à votre pilote de projet qui pourra se former sur une autre thématique. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, donc ce titre entrepreneur de petite entreprise, c'est 2 modules obligatoires sur la gestion de projet. Donc comment je formalise mon projet et comment je le mène à bien. Et 5 modules au choix parmi une quinzaine de thématiques en fonction de l'orientation stratégique de votre entreprise et du projet que la personne sera amenée à développer au sein de votre structure. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire du sur-mesure avec un titre déjà existant et qui est reconnu par l'État. L'objectif, c'est aussi de s'adapter aux contraintes et conditions de suivi des entreprises, mais aussi du pilote de projet, puisqu'on a 3 modalités de suivi. On a du présentiel avec quelques sessions qui ont lieu dans différents centres CNAM au niveau de la région Grand Est. On a également du distanciel, donc toujours en synchrone, mais à distance. Et on a aussi la formule capsule vidéo, où là, le pilote de projet est autonome. En parallèle de ça, la personne sera également suivie par un expert projet pour justement réaliser et formaliser au mieux sa mission au sein de votre entreprise et permettre le développement de celle-ci. 2 autres possibilités qui s'offrent à vous. Là, nous parlions effectivement d'une création d'entreprise ou d'une entreprise en développement qui avait besoin d'intégrer de nouveaux talents au sein de son entreprise à travers de nouvelles fonctions qui n'existaient jusqu'alors pas au sein de celle-ci. 2 autres possibilités au niveau du dispositif Ardent, c'est la possibilité de ce qu'on appelle Ardent repreneur cette fois-ci, c'est-à-dire que vous êtes en phase de cession d'entreprise et vous envisagez de pouvoir céder cette entreprise à une personne pour laquelle effectivement il peut lui manquer certains éléments, certaines formations ou tout simplement pouvoir le mettre à un moment donné en relation avec votre clientèle. Et là, la possibilité, c'est exactement la même que pour Ardent développeur que nous venons d'évoquer. C'est ce qu'on va appeler donc Ardent repreneur, où la personne va intégrer votre entreprise durant cette même période de 6 mois et va, à l'issue de celle-ci, pouvoir envisager plus sereinement la reprise de votre entreprise.
Parallèlement, l'autre dispositif, ça va être Ardent SMR, qui ressemble énormément effectivement à Ardent Developer, mais avec dans cet esprit de recréer cette fois-ci une nouvelle structure au sein de la mission Ardent qui aura été déroulée durant ces 6 mois. Alors, on reste à votre disposition par rapport effectivement aux questions que vous seriez amenés à nous poser. L'ensemble de nos coordonnées, que ce soit Marie et moi-même, vont être présents dans le chat de cette vidéo qui vient de se dérouler. Moi-même, je serai présent lors du Salon Go, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le salon pour que nous puissions évoquer plus en détail et de manière confidentielle votre projet et pouvoir envisager le montage d'un dossier qui permettrait effectivement la réussite de votre entreprise et l'intégration de cette nouvelle personne au sein de celle-ci. En vous remerciant encore. Merci.